Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Summer Pocket qui a l'air de continuer l'histoire de Airi et de Kamome qui partent à la recherche d'un trésor caché dans un coffre. Donc ce qui s'était passé dans l'épisode 3. Donc je pense qu'après avoir passé deux premiers épisodes à nous introduire un petit peu le contexte, certains personnages et autres, là du coup on arrive vraiment dans la partie, on développe les arcs de certains personnages qui sont essentiels à l'intrigue tout comme Clannad par exemple à l'époque. C'est-à-dire que si vous avez joué au visual novel, dans Clannad, on peut avoir des interactions différentes avec différents types de personnages, mais pour ça, il faut suivre l'histoire de bout en bout dans leur direction. Et c'est seulement après, en recommençant le jeu, que tu peux suivre la route d'un autre personnage. Là où je trouve que par exemple, l'animé est beaucoup mieux à ce niveau-là, c'est que l'animé englobe vraiment tout dans une histoire beaucoup plus cohérente. Les personnages ont des interactions les uns avec les autres, et du coup, t'as vraiment l'impression que c'est une continuité globale. Je pense que Summer Pocket va faire un petit peu la même chose, mais là, on va dire qu'on rentre dans l'arc Kamome, si on veut dire. Donc, c'est-à-dire, tout leur but, là, dans cet épisode-là, ça va être de retrouver les 4 clés qui sont sur les 4 cadenas qui enferment le coffre. Bon, très honnêtement, moi, j'ai l'impression que quand tu regardes le coffre, quand tu regardes les chaînes, en vrai, t'as juste à enlever un petit peu les chaînes sans avoir à déverrouiller les cadenas et ça passe. Mais c'est peut-être justement. Et donc du coup, on nous explique au début de l'épisode, mais j'y reviendrai, que Kamome du coup était la chef de leur petite bande. Ils étaient 5. Et du coup, donc les 4 autres ont donné une clé, un cadenas pour refermer le coffre. Et elle étant la chef, chargé de mettre ça dans l'école du coup abandonnée qu'on a vue. Et ils se sont fait la promesse du coup de revenir 10 ans plus tard pour rouvrir cette boîte et se remémorer tous leurs souvenirs, quoi. Et du coup, donc, chacun des personnes qui a donné une clé a donné une énigme pour la résoudre. Donc, par exemple, il y a là où s'enfonce la déesse des flots, par exemple. Et en fait, alors qu'ils sont là en train de se dire, est-ce que c'est le phare, est-ce que c'est dans la mer, est-ce qu'il y a une statue, est-ce que machin. Moi, très sincèrement, ma théorie perso, c'était, bah, Shiroa nous avait parlé au niveau du petit lac, qu'il y avait une divinité ou un machin. Ou alors, c'est vraiment, je me souviens pas. Je m'étais dit, bah, est-ce que ce serait peut-être pas là, sait-on jamais. Mais non, en fait, visiblement, c'est un jeu de mots sur comment est-ce qu'on interprète s'enfoncer. Ce que fait, ça veut dire descendre, bien évidemment. Et en fait, Aeri va en déduire qu'en fait, la divinité, bon, c'est un dieu. Donc ça se passe au niveau du temple de l'île, que Aeri a déjà visité. Et en fait, la déesse, elle aurait juste, enfin le dieu, la déesse, aurait juste à descendre les escaliers pour retourner chez lui. Et donc, ils vont trouver la petite clé dans un petit sac juste en dessous du petit temple. On a dans le temple des morts ou quelque chose comme ça, qui est gardé par un chien. Et donc Airi va en déduire que c'est le crématorium, en fait, littéralement, au niveau de la niche d'un chien qui visiblement est toujours là. On en a un qui se répète dans le désert où caquettent les basilisques, je crois. Donc les basilisques, c'est un espèce de... Alors ça dépend quelle version on a, mais ça peut être soit un serpent comme dans Harry Potter, mais ça peut aussi être lié par rapport aux poules. Par exemple, c'est quelque chose dans My Little Pony, par exemple. Ou alors c'est des cocatrix. Hmm. Je sais plus, mais en gros, c'est en lien avec les poules dans Summer Pocket. Et donc, ils vont se demander, où est-ce qu'on peut trouver suffisamment de poules pour qu'il y ait vraiment la signification soit là. Et visiblement, donc, Shiroa, donc sa famille, possède un espèce de poulailler. Et en fait, c'est là-bas qu'ils vont trouver une autre clé. Et la dernière, je ne me souviens plus. C'est pas très grave. Globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils ont réussi à retrouver toutes les clés. Ils ont pu ouvrir. Ah si, c'était dans une espèce de maison à oiseaux, grosso modo. Et en fait, Airi va être distrait par un oiseau, va glisser, en fait, va se faire mal au poignet. Et du coup, Kamome va passer toute une journée à s'occuper un petit peu de la maison,
a essayé du coup de s'occuper aussi de Airi, mais alors qu'elle lui propose de lui laver le dos, elle se rend rapidement compte en fait de l'embarras de cette situation, si on va dire, et en fait elle abandonne complètement la mission, quoi. Donc voilà, et donc finalement donc ils arrivent à ouvrir les cadenas et à découvrir ce qui se trouve dans le coffre, et donc c'est une carte de l'île. Kamome nous explique qu'elle l'a trouvée chez son père il y a quelques années en arrière, quand elle était plus jeune. Et du coup, donc, voilà, elle a considéré que c'était un trésor. Et en fait, en suivant ce chemin-là, euh, toute la bande s'est retrouvée devant visiblement un espèce d'énorme bateau pirate échoué dans un coin de l'île. C'est pas exactement la topographie, mais c'est ce que j'imagine. Sauf qu'apparemment, il y a eu quelques petits soucis au moment où ils ont découvert ce bateau pirate. Donc, ils ont été obligés de rebrousser chemin. Et en fait, bah, la colonie de vacances s'est terminée à ce moment-là. Et donc, voilà, ils se sont fait la promesse de revenir 10 ans plus tard pour essayer de retrouver tout ça. On en apprend un petit peu plus également sur Kamome, qui nous explique que bah, elle a toujours été quelqu'un d'assez timide. Et ça a tellement inquiété ses parents qu'ils ont fini par l'envoyer en colonie de vacances. J'ai pas été envoyée en colonie de vacances, mais j'ai déjà été en centre de loisirs. Et j'imagine à peine le calvaire que ça a dû être pour elle. Mais bon voilà, finalement elle s'est fait un petit groupe d'amis, donc elle a passé quand même de bonnes vacances, donc c'est plutôt positif. Et du coup voilà. Et donc le nouveau but du coup de Airi et de Kamome dans les épisodes à venir, très probablement, ça va être bah, de retrouver cette piste qu'on voit d'ailleurs ils ont l'air d'avoir suivi des espèces de chemin de rail, de chemin de fer. Et dans l'opening, on voit Kamome qui se balade au niveau d'un truc comme ça, donc le lien se fait assez facilement. Et du coup, donc j'imagine que ça va être ça va être le but des prochains épisodes, ça va être de retrouver ce bateau pirate en récupérant un petit peu peut-être d'autres personnes dans leur groupe. Là où ça devient intéressant, c'est au niveau de la théorie, puisque j'avais déjà dit dans l'épisode précédent que très probablement que Airi et Kamome étaient amis d'enfance lors de cette colonie de vacances. Ça a l'air de plus en plus se confirmer, puisque outre le fait que la situation a l'air de rappeler des souvenirs à Airi, mais Kamome, elle se dit juste oh bah t'as vécu des aventures pareilles quand t'étais gamin, c'est cool et tout. À mon avis, c'est pas que ça. Puisque donc un des membres de ce groupe s'appelle, enfin, Kamome l'appelait Taka. Sauf qu'il faut se souvenir que nous sommes au Japon. Et donc appeler des personnages par leur prénom, c'est assez rare. Les enfants le font peut-être un petit peu plus, parce qu'ils ont un peu moins ces filtres-là. Mais je pense, il faudrait que je revérifie, hein, mais je pense que Airi, c'est son prénom, et son nom de famille, c'est Takahara. Raccourci, quand tu es un enfant, quand tu veux donner un surnom, Taka. Et on voit justement les différents membres de la petite bande. Je suis désolée, mais pour moi, c'est un Airi gamin qui était dans leur bande. Donc, très probable, c'est pas confirmé exactement si Kamome est au courant, si elle l'a reconnu en fait, et donc elle essaie juste bah, de lui raviver des souvenirs, mais sans lui dire directement. Quelque chose que Kotomi dans Clannad a essayé de faire également avec Okazaki. Ou est-ce que ça va vraiment être une surprise pour elle? Je ne sais pas, mais je pense que ce n'est pas le seul de la bande, puisque donc autant les deux autres filles qui sont avec eux, j'ai pas l'impression qu'elles peuvent correspondre à des personnages qu'on a déjà rencontrés. J'ai eu un doute à un moment avec la fille du phare, mais je pense pas. En revanche, dans leur bande, il y avait un garçon aux cheveux noirs avec des lunettes, qui pour moi, encore une fois, c'est une version miniature. Alors que je n'ai plus son nom en tête, il y a un petit peu trop de personnages pour le moment, mais alors je ne sais plus en plus si c'est le chef ou pas, mais le gars du club des jeunes qui va s'entraîner au ping-pong dans la montagne. Ma théorie perso, c'est qu'il en fait partie. C'était un des trois de leur petite bande. On verra bien ce qu'il en est. Et là où ça devient intéressant, c'est que si effectivement Airi était l'un des enfants de cette petite bande, c'est-à-dire que donc il a dû cacher une des clés, bah, c'est quand même très étonnant qu'une des clés se retrouve dans le poulailler de la maison de Shiroa. Puisque donc on sait qu'il y a un lien qui est en train de se créer entre ces deux personnages-là, ils commencent à avoir une bonne petite relation. Ça ne m'étonnerait pas qu'ils aient été également amis d'enfance d'une façon ou d'une autre par le passé. Et que donc, ils passaient des moments un petit peu ensemble quand ils étaient plus jeunes,
ce qui lui a donné la possibilité de cacher la clé ici. Parce que sinon, il va vraiment falloir m'expliquer comment ça marche. Comment tu peux t'introduire chez quelqu'un et planquer des trucs dans un lieu où t'as pas accès normalement, quoi. Donc voilà ma théorie perso sur ces deux personnages-là. On verra bien ce qu'il en est, mais si j'ai vu juste, je suis trop fière. Mais bon, on gardera les compliments et la satisfaction pour le moment où la série nous donnera nous donnera les réponses. Donc voilà. Donc c'était un petit épisode très très sympathique, petite chasse au trésor qui m'a aussi rappelé. C'est pour ça que j'aime bien cette série aussi, qui moi me fait aussi me replonger dans mes propres souvenirs d'enfance, puisque quand j'étais plus jeune, je passais tous mes étés dans une maison de vacances, dans un petit village perdu dans les montagnes. Et pareil, j'ai plein d'anecdotes, j'ai plein de souvenirs de trucs qu'on a pu faire. Et ouais, ça ravive des petits souvenirs, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Voilà. Sur ce, bah écoutez, je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 5. Et puis, en attendant, portez-vous bien. Allez, bye les gens.